Hello à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cette rentrée en septembre 2024. C'est parti. Alors avant de commencer, deux petites précisions. La première, je teste un nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'audio est mieux ou moins bien qu'avant, parce que l'idée c'est d'améliorer euh, votre expérience dans cette vidéo. Donc dites-moi si c'est mieux ou moins bien. Et puis en fonction de vos retours, je garderai ce système-là ou je reviendrai à l'ancien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais ouvrir quelques sessions pour des guidances individuelles en septembre. Alors je vais pas en ouvrir beaucoup, je vais tester un peu, voir si ça vous intéresse. Et puis moi, j'ai pas trop le temps parce que j'ai un travail à côté, donc je vais ouvrir quelques places. Donc j'ai créé un lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un calendrier où il y aura toutes les dates qui vont se refermer les unes après les autres au fur et à mesure des inscriptions. Donc, vous aurez toujours les dates disponibles et vous aurez un lien de paiement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça pour réserver, vous recevrez un mail de confirmation. Je vous demande quelques infos pour que je puisse préparer votre session. Et ensuite, voilà, on se rend compte, c'est moi qui vous appelle au téléphone. Donc, j'ai prévu 45 minutes, mais bon, sachez-le, je suis bavarde, donc je dépasse toujours. Et on répond à toutes vos questions. Je vous fais une guidance sur à peu près tout. Ma spécificité, c'est que je tire le tarot et je fais de la voyance directe, mais j'ai aussi cette capacité à me brancher sur vous et à voir ce qui en vous vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, je peux aussi vous donner ce plus, de vous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, mais en tout cas, comment votre être fonctionne inconsciemment de ce que vous voulez pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Enfin voilà. Donc je vous donne cette info ici. Je ferai plusieurs posts et des shorts pour vous le remettre dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Je vais ouvrir que quelques places. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer un moment avec moi. Cas 2, où on pourra aller au fond des choses et vraiment discuter. Donc moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver individuellement et puis on reprend le tirage. Alors, on va commencer par quelques cartes rapidement pour voir les énergies un petit peu générales qui vont être là présentes pour vous en septembre, les cancers. Donc, vu ce que nous sortons, les amis, la rentrée de septembre promet d'être particulièrement excitante et plus particulièrement si vous êtes en quête de changement ou de croissance personnelle, d'évolution. Ça va pas mal bouger de ce côté-là. Alors, on commence en fanfare par la tour. Alors, en général, cette carte représente des changements profonds et souvent soudains. Mais aussi, ce que la tour nous montre en général, ce sont les destructions des vieilles structures, des structures obsolètes, que ce soit des structures de croyances, de pensées, des structures émotionnelles, des vieux schémas qu'on se traînait depuis des années, pour faire place à des nouvelles. Donc, donc la tour capte parfaitement euh, cette influence qui pourrait être la vôtre au mois de septembre à remettre en question vos certitudes les plus ancrées. Donc ça va un peu swinguer les amis, hein. Vous sentirez prêt à prendre en main votre destin, mais aussi et surtout à remettre en question certaines de vos certitudes les plus anciennes. Donc pas de panique parce qu'après on a le soleil. Le soleil nous parle de renouveau. C'est comme si vous aviez tellement un désir de vivre la vie que vous pensez mériter que vous serez prêt à, plus que prêt même, à prendre des décisions importantes, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie amoureuse. Euh, Comme c'est le cas pour la grande majorité des cancers, vous n'avez jamais pensé que vos rêves étaient stupides. Vous chérissez vos rêves, vous avez une vie intérieure très riche. Donc, non, vous savez que vos rêves ne sont pas stupides. Et le soleil nous dit qu'au mois de septembre, c'est clairement le moment de travailler pour transformer votre vision en réalité concrète, parce qu'il y a vraiment une aura de positivité et de protection sur ça, pour vous, d'accord? Euh, donc en prenant le temps de réfléchir aux conséquences potentielles de ces choix, hein, de vos choix, bah vous allez, partez pas dans tous les sens, hein. Si vous réfléchissez un peu, vous allez bientôt recevoir des bonnes surprises, des surprises en tout cas agréables. Parce que cette période de réflexion et d'inspiration, elle est en plus soutenue par l'étoile, donc qui est
un signe de guidance, d'espoir et de protection. Euh, et donc, voilà, la guidance, elle va évoquer l'étoile du Nord, vous voyez, pour suivre vos aspirations les plus profondes. Donc, non, vos rêves ne sont pas euh, à côté de la plaque, les cancers. Le mois de septembre vous dit qu'il faut abandonner vos anciens préjugés sur un ou plusieurs domaines de votre vie qui vous empêchent d'avancer et de rêver grand et d'y aller. C'est ce que nous dit la tendance générale. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment se déroule votre tirage. Alors, on a fait deux rangées. La première rangée symbolise la première quinzaine, on va dire, grosso modo, et la deuxième rangée, la deuxième quinzaine. Donc, on entame le mois avec le chariot, qui représente généralement la maîtrise, la détermination, le contrôle sur les pulsions et les choses un petit peu inconscientes qui nous font partir dans tous les sens, et le fait d'avancer vers des objectifs vraiment définis. Le chariot, c'est la réussite, c'est-à-dire qu'on mène notre attelage sur un chemin vers le bout du chemin où il y a notre objectif, donc ce qu'on a envie d'atteindre en fait, en quelque sorte. Donc la première moitié de septembre pour vous, les cancers, elle va être plus axée sur l'affirmation personnelle, la sincérité, je sens aussi, et l'espoir, parce qu'on a l'étoile, d'accord. Il y a vraiment une volonté de reprendre les choses en main, de reprendre son pouvoir et d'avancer. Donc ça, c'est très très clair. Ce que je sens, c'est que pour vous, les amis, la fin de l'été agira comme un déclencheur pour vous recentrer sur vos véritables besoins. Comme c'est la rentrée, vous voyez, c'est comme si vous faisiez la rentrée à l'intérieur de vous-même en faisant l'appel. Est-ce que ça me sert toujours? Est-ce que ça, c'est toujours là? Est-ce que ça, j'en ai besoin ou pas? Voilà, il y a vraiment une espèce de remise en ordre intérieure très importante, et ça va vous remettre en énergie pour vous focaliser sur ce dont vous avez vraiment besoin. Et aussi à réfléchir peut-être plus sérieusement, je ne sais pas quel mot employer, plus profondément que d'habitude, à ce que vous voulez vraiment faire, à ce que vous voulez vraiment accomplir. Et ça, on le voit à travers la justice, parce que la justice, ça représente l'équilibre, la vérité, la justesse. Donc la justice, elle reflète dans ce parcours que vous allez suivre en septembre, les cancers, la sincérité et l'honnêteté envers soi-même, mais aussi elle nous donne une indication que vous allez faire un effort de rééquilibrage, pardon, de vos valeurs personnelles, ce qui est absolument crucial pour cette période. On va couvrir. Alors le jugement. Donc on ne va pas dire que votre situation actuelle ne vous convient pas. Bon, c'est un tirage général, hein, bien sûr que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en règle générale, vous vous satisfaisez à peu près bien. Non, c'est pas français. Je reprends. Donc en règle générale, vous êtes à peu près, ça vous convient à peu près, votre vie, mais vous sentez que ça pourrait être encore mieux. Voilà, donc c'est ce que nous dit le jugement. Dans les semaines à venir, c'est un peu comme si vous alliez passer au peigne fin votre vie, votre routine quotidienne pour identifier ce qui vous empêche dans vos habitudes, dans vos façons de vous comporter, dans vos relations, certaines de vos relations, ce qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Voilà. Et lorsque vous trouverez ces choses-là, bah, vous déciderez avec joie de laisser ce qui appartient au passé, au passé. C'est ce que nous dit le jugement. Donc il y a vraiment ce déclencheur d'aller vers vous-même et de mener une vie qui vous convienne mieux, tout simplement. Donc ensuite, on a le 8 de coupe dans votre jeu, les cancers, et c'est une bonne chose. Elle représente, cette carte, le départ vers de nouvelles aventures, en laissant derrière soi plutôt, pardon, les situations qui ne nous conviennent plus, les situations insatisfaisantes, les choses qu'on n'a plus envie de transporter avec nous. Elle correspond, comment dire ça, à la décision de repenser, de modifier notre quotidien pour une vie qui est tout simplement, comme on l'a dit avant, hein, qui reflète mieux vos valeurs. Euh, et ça nous dit aussi que vous aurez le désir de vivre une vie qui vous reflète mieux, qui est plus proche de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, de votre capacité à planifier quelque chose encore plus satisfaisant que ce que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit dans votre vie en général ou dans certains domaines de votre vie. D'accord? Et en plus, derrière, on a le 2 de denier. Et le 2 de denier vous donnera en plus cette faculté qui est assez rare de gérer les changements tout en restant flexible, je ne sais pas comment dire, réactif, flexible face aux nouvelles informations et aux circonstances, à s'adapter. Euh, et ça, c'est assez rare parce que ça permet de naviguer à travers les imprévus,
vers un avenir pour lequel on a une idée de ce qu'on veut qui est plus satisfaisant. Ça vous facilitera vraiment la prise de décision. Quand on parle de décision sincère, opportune pour vous, honnête. Et de ce point de vue, le début de l'automne, la première quinzaine, euh, c'est vraiment une période où vous affirmez qui vous êtes intérieurement, avant de l'affirmer extérieurement, mais aussi c'est plein de promesses. C'est un temps de bilan qui reflète votre capacité à jongler avec les changements tout en restant vous-même, en fait. Donc c'est super. Donc on va voir pour la deuxième quinzaine. Alors, la seconde partie de septembre, on commence avec le diable. Donc on continue dans le changement. C'est particulièrement propice au changement. En tout cas, c'est ce que suggère clairement le diable. Parce que sous son influence, vous aurez envie d'ajouter un petit peu de piquant à votre quotidien, de sortir des sentiers battus, d'essayer de nouvelles activités. Voilà, il y a vraiment une ouverture qui se fait avec le diable, pas dans un sens négatif que peut parfois représenter le diable, même si c'est pas vraiment négatif. C'est vraiment une envie d'aller hors des sentiers battus. Voilà, c'est ça que je sens. Il y a quelque chose dans l'ordre de briser ses chaînes, de se libérer, de s'affranchir des restrictions, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur d'abord, et surtout les vôtres en fait, hein, celles qui viennent de l'intérieur, c'est ce que je ressens, et d'explorer des territoires non conventionnels. Donc ça peut être, je sais pas moi, avoir un nouveau hobby, vous intéresser à quelque chose de nouveau, avoir une autre approche dans tel ou tel domaine de votre vie, et à expérimenter. Voilà, on est dans une phase d'expérimentation pour vous les cancers avec de nouvelles idées ou des comportements nouveaux. Alors on va couvrir. Alors, on a le fou. Alors oui, c'est renforcé par le fou, puisque le fou nous parle du début de quelque chose, hein, du début d'une nouvelle aventure, de l'innocence, de la volonté de prendre des risques. Donc, ça va bien avec cette énergie du diable. Euh, Là, on est vraiment sur l'essence du désir du changement et l'ouverture de nouvelles possibilités pour vous. Donc, c'est vraiment le changement, cette deuxième quinzaine, hein, pour vous. Donc, on va changer, les amis. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, le 4 d'épée, en revanche, attention, nous dit que bien qu'il soit normal pour l'être humain d'évoluer, de vouloir changer, d'avancer, ça c'est tout à fait normal, le 4 d'épée vous met comment dire, en garde contre le fait de faire l'erreur d'agir trop précipitamment sur vos décisions. Naturellement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous donner de la distance sur votre situation actuelle pour être sûr de comprendre votre situation et de comprendre les enjeux qu'elle soulève. Ne partez pas, ne partez pas dans tous les sens. N'hésitez pas à demander l'avis d'un proche en qui vous avez toute confiance, qui aura vos intérêts à cœur. N'hésitez pas à consulter quelqu'un d'autre pour être sûr de bien rester dans quelque chose qui est réel. D'accord? Et la tempérance qu'on a juste après renforce cette idée. Parce que malgré l'impulsion au changement que vous ressentirez ce mois-ci, les cancers, bah, la tempérance vous invitera à prendre un pas de côté et à ne pas agir trop rapidement sur vos décisions. Euh, Ce que je sens, c'est que pour vous, qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'automne, c'est une période de l'année qui vous rappelle que la nature a besoin de temps pour se régénérer. Et comme en tant qu'être humain, vous faites partie intégrante de cette nature, cette règle s'applique également à vous. Donc la période de réflexion que vous pourrez vous accorder pendant la deuxième moitié du mois, eh ben, elle vous permettra rapidement de voir les choses plus clairement. Et c'est aidé en fin de rang par le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui suggère un mouvement progressif vers une stabilité. Donc, on est ouvert au changement, on est ouvert à la nouveauté, mais on prend le temps d'évaluer vraiment ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver. Alors, si je dois donner une rapide synthèse pour vous en septembre, les cancers, c'est que votre jeu, il soulève indéniablement des questions. Il reflète votre profonde envie de profiter pleinement de votre vie, mais aussi peut-être d'une tendance à vouloir précipiter les choses. Donc, puisque vous avez envie de rendre votre vie, votre environnement, votre quotidien encore plus épanouissant dans les semaines à venir, vous allez peut-être tenter de trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Ça fait partie de la résolution de ces problèmes, ça fait partie de l'amélioration de votre vie. Donc, si vous souhaitez vous assurer que les actions que vous allez entreprendre sont durables et que surtout elles sont justes et bonnes pour vous, n'agissez pas trop rapidement sur vos décisions.
parce que ça pourrait vous entraîner à commettre des erreurs. C'est vraiment le conseil du tarot et ce qu'il faut que vous reteniez ce mois-ci, les cancers. En matière de choix et de croissance personnelle, c'est toujours préférable de vous donner suffisamment de temps pour réfléchir. Pas un temps infini, hein, mais de ne pas agir sur l'impulsion. C'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que il y a seulement l'avenir qui pourra vous confirmer ou infirmer votre intuition initiale, d'accord? Donc on réfléchit un petit peu, on ne part pas au quart du tour. Donc je voulais aussi vous apporter un éclairage sur les lunes. Donc il va y avoir une nouvelle lune comme tous les mois et une pleine lune. Et j'ai décidé à partir de la rentrée là de vous donner la couleur de cette nouvelle lune et de cette pleine lune pour vous spécifiquement les cancers. Donc on commence par la nouvelle lune du 3 septembre. Donc elle amène une énergie d'amour, de partage, de tendresse. Voilà, c'est ça. Donc cette énergie généralement de la nouvelle lune, elle s'étend 2-3 jours avant et 2-3 jours après, le 3 septembre qui sera la date de la nouvelle lune. Donc peut-être que vous posez plein de questions, peut-être que vous étiez un peu sur vous et peut-être un peu éloigné effectivement des personnes que vous aimez. Donc sous l'influence de cette nouvelle lune en septembre, vous veillerez à corriger ça, si c'est le cas. Vous veillerez à être présent pour les gens, vous veillerez à passer des bons moments avec eux, à vous détendre, à partager. Parce que la vie est toujours plus facile lorsqu'on est bien entouré et bien soutenu. Il ne faut pas oublier ça. Et pour la pleine lune, elle aura lieu le 17 septembre. Et cette pleine lune, pour vous les cancers, ça va être une aubaine pour ceux qui veulent, on va dire, avoir une vision différente de vos ressources. Pour ceux qui veulent y voir plus clair, en fait, ceux qui veulent obtenir une compréhension différente de leurs forces, de leurs points faibles, si on peut appeler ça comme ça, ou de ce qu'il faut améliorer chez eux, de leurs désirs. Parce que dans les jours autour de cette nouvelle lune, euh, ça vous encouragera à porter un regard honnête sur votre situation actuelle et ça facilitera la mise en évidence des pistes d'amélioration possibles. Donc cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, vous apportera ça. Ne vous précipitez pas. Vous avez besoin de temps pour examiner ces choses sous plusieurs angles. Et la nouvelle lune encore, c'est vraiment le mot du mois pour vous, c'est la patience. Je vous rappelle que la patience, ce sera un ingrédient essentiel à votre développement, les cancers. Et au fait de vous assurer que vos décisions dans la durée auront les bonnes répercussions pour vous. Donc voilà, mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous éclaire et vous aide. N'hésitez pas à partager en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve donc fin septembre pour votre tirage d'octobre. Je vous posterai aussi tous les débuts de semaine, tous les lundis probablement, des petites vidéos où je vous ferai plus courtes, où je vous ferai des petites mises en lumière des énergies de la semaine à venir. Donc c'est du tarot astro, hein, parce que je vais aussi regarder les influences planétaires pour voir un petit peu le challenge de la semaine et les énergies qui vous soutiendront cette semaine-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos-là. Et puis, je vous rappelle que j'ai quelques places disponibles pour une guidance individuelle si vous avez envie d'approfondir sur un sujet particulier et qu'on prenne le temps de le faire vraiment à deux. J'en serais ravie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et une très belle rentrée. Je vous dis à très bientôt.